que l'assemblée. Tu sais, quand tu fais pour quelqu'un, demain on fait pour toi. Amen. C'est pour cette raison, il va demander à toute l'assemblée de se tenir debout pour l'ovation des mariés. Les mariés vont se tenir debout et on va ovationner très fort avec tous les joies. Alléluia. Alléluia. Qui est content comme moi? Qui est content comme moi? Qui a de projet mariage? Qui a de projet c'est sucré? C'est sucré. Toi tu n'es pas encore rentré là. Il faut courir vite. Amen. Amen. Ce qui me plaît beaucoup, c'est que avec cette histoire de pandémie, dis on s'en fout de ça. Faut dire on s'en fout de ça. Pourquoi? Parce que malgré toutes choses, la vie continue. Amen. C'est pour cette raison que Dieu a permis que c'est dans cette situation que ce petit couple. Amen. Si vous voulez rentrer dans le cadre de l'église, c'est l'église qui est la célébration. Amen. Voilà. C'est vrai qu'on a fait les autres choses, mais c'est la bénédiction initiale, la bénédiction de l'église, qui est le sang. Amen. 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 C'est pour ça que les gens ont demandé d'acclamer une dernière fois. Alléluia. Je vais demander aux mariés de s'asseoir tout doucement. Tout doucement. Si votre passion est surtout encore, ne sois pas jaloux. Voilà. En ce moment, comme je le dis en ce moment, c'est que maintenant, tout le monde peut s'asseoir. Pareil, ce sont nos invités. Nos invités vraiment aussi importants aujourd'hui. Dis Amen avec moi. Amen. Ils sont spéciaux ce matin. Nous sommes tous à leur honneur. Dis à leur honneur. Voilà. Parce que tout ce que l'on dit derrière la chair, ça concerne tout le monde, mais en particulier, ça concerne le futur couple. Amen. 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 Pour vous apprendre quelque chose déjà, devant les autorités, la Bible dit que de respecter les autorités. Et en respectant les autorités, c'est une manière de démontrer que nous respectons Dieu aussi. Amen. C'est Dieu qui a installé les autorités. Pour cette raison-là, ils n'ont pas manqué un instant parce qu'il y a 3 fondements. Écoutez-moi très bien. Il y a 3 fondements. 3 fondements qu'il ne faut pas manquer lorsque tu veux rentrer dans la légalité. Dis dans la légalité. 3 fondements. Que j'ai appelé ça 3 autorisations. 3 autorisations. Dis 3 autorisations. Voilà. La première autorisation concerne l'autorisation parentale. Dis parentale. Dis parentale. Quand on parle d'autorisation parentale, c'est l'autorisation des parents. Si tu dois aller marier quelqu'un, tu dois aller prendre enfant de quelqu'un, que tu n'as pas visé les parents, c'est que tu n'es pas légal. C'est vrai que notre constitution, la constitution ivoirienne, ne reconnaît pas la dot. Mais ce qui est plus important, amen, c'est que la Bible reconnaît la dot. Amen. Amen. Parce que la dot est le mariage qui est accoutumé par Dieu. Amen. 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 Ah, ils viennent me donner une idée. Amen. Il y a une mise à jour, quoi. Il y a une mise à jour, ils reconnaissent maintenant. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça veut dire que ils viennent de même pas pour certifier les fondements bibliques. Amen. Amen. Là, c'est bon. Sinon, avant, c'est là que chacun de nous sait, c'est que la dot n'était pas reconnue par la constitution ivoirienne. Amen. 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 Voilà. La première chose, comme elle dit, l'autorisation parentale.
les parents doivent être d'accord afin de te donner leur fille. Amen. Je crois bien, parce qu'il faudrait que je rentre dans le fondement et puis on va aller. Ce sont des conseils que je vais apporter aux futurs couples qui sont là. Amen. Je vais demander aux deux, pas aux deux, mais à monsieur Kassi, monsieur Kwame Kassi, Vasse Georges, c'est ça? C'est ça, exactement. Voilà. Je vais demander, avant que je ne rentre dans le but du sujet, est-ce que on t'a autorisé, les parents t'ont autorisé à prendre leur fille? Donne-lui un micro, s'il vous plaît. Alléluia. Je t'assois, hein? Ça, c'est pas encore. Oui? Oui, papa, j'ai été entièrement autorisé. Alléluia. On appelle ça le premier pas de la légalité parentale. Amen. C'est la légalité parentale. Deuxième pas. Parce que au village, il y a 3 cailloux. Dis 3 cailloux. Oui, nos parents là, ils mettent 3 cailloux, c'est dans ça qu'ils font leur préparation, n'est-ce pas? C'est ça, non? Les mamans, c'est 3 cailloux, non? Bien, c'est 4. C'est 3, non? C'est ça, on appelle foyer. Foyer là, c'est feu. Amen. Foyer là, c'est feu. Dans le foyer, à feu. Mais feu là fait que ça cuit bien, puis on mange. Vous voyez, non? S'il n'y a pas feu dedans, il ne peut pas avoir cuisson. C'est-à-dire, par moment, c'est chaud, mais c'est ça, on appelle foyer. Donc, premier caillou, on vient de dire, premier caillou, c'est quoi? Autorisation parentale. Deuxième caillou. Dis deuxième caillou. Le deuxième caillou, c'est que c'est l'autorisation municipale. Dis amen avec moi. Qui concerne le mariage civil. Dis civil. Civil. Voilà. Respecter les autorités concernant l'administration. Je vais demander encore. Amen. Et moi, je vais être légal pour bénir mariage. S'il n'y a pas l'égalité que j'ai béni, ce n'est pas bon. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden quand Adam a péché. Ils sont sortis. Et ils ont voulu rentrer encore. Dieu les a chassés. Ils voulaient rentrer. Mais il y a 2 chérubins. Les chérubins sont les anges qui gardent la porte du paradis. Ils ont dit non. Dieu les a donné l'ordre de ne pas permettre pour que ces 2, Adam et Ève, rentrent encore. De peur qu'ils mangent l'arbre de la vie et que leur péché soit éternel. Vous voyez, s'ils rentraient aujourd'hui, le sacrifice de Christ n'allait pas avoir lieu. Pourquoi? Parce que l'arbre de la vie donne la vie. Et malgré qu'ils étaient dans le péché, s'ils avaient mangé, on allait vivre avec le péché toute notre vie. Mais Dieu dit empêchons-les de rentrer. Amen. Amen. Donc, quelque chose qui est légal, c'est ça, on bénit. Hein. Quand ce n'est pas légal, on ne bénit pas. Dis Amen avec moi. Amen. Donc, deuxième autorisation municipale. Troisième autorisation. Dis troisième. Voilà. Il faut dire c'est la fin. C'est ça, on met la boucle. Dis c'est la boucle. Dis c'est la boucle. Dis c'est la boucle. Effectivement, troisième autorisation, c'est la boucle. On appelle ça autorisation ecclésiastique. Amen. Amen. Autorisation ecclésiastique. C'est un gros français, mais c'est rien. C'est autorisation des pasteurs. C'est nous les pasteurs. Quand on donne ça, c'est fini. Amen. Que sorcier se lève, qui descend, qui passe, qui descend. Il ne peut pas rentrer dedans. Aucun sorcier ne peut venir diviser parce que les 3 ont été faits. Amen. Voilà. Que le Seigneur bénisse. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Chers invités, chers amis, chères connaissances, vraiment, soyez bénis pour votre déplacement. Dans ce temps difficile, il est vraiment difficile, très difficile d'ailleurs, de permettre d'avoir une petite brèche dans le temps pour venir à une cérémonie bien à l'église, mais vous êtes vraiment avec l'esprit manifesté
vous êtes déplacés massivement afin d'honorer le mariage de M. Cassie et puis Mademoiselle Iliane. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour vous-même? Avant tout propos, je vais lire quelque chose là. Écoutez attentivement. Quand Jésus reçut l'appel de venir à la cérémonie de mariage de Cana, il y répondit avec joie. Et ce fut le début de son ministère et de ses miracles. Nous aussi, nous sommes rassemblés ici comme témoins devant lui des vœux que cet homme et cette femme vont faire l'un à l'autre et pour établir dans un nouvel état de mariage par nos prières et nos souhaits chrétiens. Dis Amen avec moi. Amen. Voilà. Donc, vous avez bien compris. Je viens d'illustrer. Et nous allons rentrer rapidement. Le temps est avancé. Tu vas baisser doucement la tête. Et nous allons rentrer dans le but du sujet rapidement. On va aller vite. Parce qu'après cette cérémonie, il y aura aussi ce qu'on appelle la célébration à la réception, au but du gâteau et toutes les autres choses. Vous voyez, chez nous les Africains, on est accoutumés à quelque chose. Quand on dit mariage à Russie, c'est que les gens ont bien mangé. N'est-ce pas? Non, attends. C'est vrai, mais c'est faux. Vous faites comme? Il y a les gens qui sont venus à sachet. Ils vont aller là-bas. Amen. Ah. Si tu es parti à un mariage et puis tu n'as pas mangé, oh, on dirait que tu n'as jamais mangé. Hein. Tu as l'impression que toi, tu n'as jamais mangé. Mais le jour, le mariage de ton frère, ou de ta soeur, de ton camarade, hein, tu n'as pas mangé du temps. Tout le quartier va savoir que tu es fâché. Quand ils vont finir lui de mire, tu as laissé le sang s'écouler avec le respect. Tu as appelé Madame Cassie, ton mari là c'est vrai, ça a été bien, mais il n'est pas mangé. Par ricochet, quand ils vont voir M. Cassie, tout, c'est mon gars, hein, il faudrait te dire la vérité, pas garder de mon cœur. Dans le mariage que tu as fait, moi je n'ai pas mangé. On dirait que le mariage c'est tout ça. Dis Amen avec moi. Amen. Dis le mariage c'est tout ça. Voilà, que Dieu soit béni. Amen. Je vais vous donner des conseils. Ah, Seigneur. Chacun de nous, ceux qui sont assis, vous allez recevoir un message qui va vous faire du bien en quelques minutes. Amen. Aimez le mariage. Le mariage, c'est l'image de l'amour. C'est tout. Vous comprenez? C'est l'impression. Je veux dire, le désir de Dieu. Le mariage, ce n'est pas le désir des hommes, c'est le désir de Dieu. Dieu a eu dans son cœur un désir avant. C'est l'un des désirs de Dieu depuis le commencement de la création, le mariage. C'est pour cela que ce n'est pas l'homme qui a institué, mais c'est Dieu qui a institué le mariage. C'est pas l'homme. On va aller à l'origine de la création. Parce que le premier mariage s'est fait au commencement de la création. Dans le livre de Genèse. Le thème de ce matin, mariage, l'amour que Dieu institua. Le thème de ce matin, mariage, l'amour que Dieu institua. Vous savez pourquoi je dis ça? Le mariage est l'idée que Dieu a eue pour démontrer qu'il aime voir les gens s'aimer. C'est tout. Dieu institue le mariage pour voir les êtres qui aiment s'aimer. C'est pour cela que vous allez remarquer bien dans le livre de Genèse, chapitre 1, à partir du verset 26.
Genèse 1, à partir du verset 26 jusqu'à 30, vous allez constater, prenez vos Bibles, c'est très important, prenez vos Bibles. Amen. Très, très important. Genèse 1, verset 26, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Je vais lire. Marie-Josée, est-ce que tu peux dans le lien micro? Excusez, hein? On va aller vite. J'ai un courrier à dire avec vous. Parce qu'il faudrait qu'on finisse vite. Parce que les gens sont accoutumés à dire, ah, écrit évangélique là. Quand ils font pour eux là. Vraiment. Il faut délivrer dedans tout ça. Ah. Donc, on ne va pas gâter le nom de votre église évangélique. On va arranger son nom. Là, quand vous allez partir, vous allez dire, ah, c'est vrai, hein? Église évangélique, elles sont comme ça. Mais, il y a une exception. Dis, mais, il y a une exception. Voilà. C'est ce qu'on va faire pour courir vite. On va courir. Allons-y. Genèse chapitre 1, le verset 26. Et quand il te dit arrête, tu arrêtes. 26 jusqu'à 30, mais on ne va pas arriver à 30. On va aller vite. C'est quoi il dit, on va aller vite. Écoutez bien, hein, le message que je suis en train de prêcher, ça va vous faire du bien. Ah, ça va vous faire du bien. Allons-y. Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons. Il dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Faisons l'homme, faisons. Ils ont mis S. Faisons l'homme à notre image. C'est au pluriel. Mais quand on regarde bien, quand on dit faisons l'homme à notre image, vous allez constater que c'est la somme de plusieurs personnes qui ont décidé. Mais plusieurs personnes ont décidé, mais en une seule personne. Dis amen avec moi. Amen. Dans le règne de Dieu, il y a le Père, il y a le Fils, et puis il y a le Saint-Esprit. Les trois entités qui font la personnalité de Dieu créateur du ciel et de la terre. Ensemble, ils ont une unité. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ça, c'est l'idée. Allons-y. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail. Vous voyez, voici la raison. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine. Dites, domine. Vous voyez, qu'il domine. Et il détaille ce qu'il doit dominer. Amen. Quand vous allez constater ce texte, vous allez voir que la domination n'est pas pour les hommes. L'homme ne doit pas dominer son ami homme, quoi. Mais ce que Dieu a dit, c'est les premières paroles, hein, que Dieu a dit, c'est pour dominer qui? Tout ce qui est sur la terre, les poissons, pas les êtres humains, les animaux, et tout ce qui c'est tout sur la terre. Allons-y. Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Écoutez bien. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Vous avez pas jamais dit non? Dit non. Allons-y. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu. Et puis après, il dit quoi encore? Il créa l'homme et la femme. Il créa ensuite l'homme et la femme. Les détails qu'on donne sont importants. Il créa l'homme et la femme à la fin. Alléluia. Écoute-moi bien. L'image qu'on parle, la ressemblance dont on parle, ce n'est pas tes yeux, tes narines, ta tête, tes cheveux, ton aspect physique qui ressemble à Dieu. Non, non, non. On ne parle pas de ça. Sinon, on va dire Dieu est humain. Dieu n'est pas humain. Dieu est l'esprit. Je ne peux pas dire Dieu est un esprit, sinon c'est l'insulter. Si tu dis Dieu est un esprit, tu l'insultes. Parce qu'il est le maître des esprits. Dieu est l'esprit. Ça c'est bon français. Parce que si tu le mets un esprit, ça lui fait partie de la création. Dieu n'a jamais été créé. Vous comprenez bien? Voilà. Il existe de lui-même. C'est pour cela qu'il dit, notez bien. La manière que Dieu parle, la ressemblance n'est pas sur le cas physique. C'est sur le cas spirituel. On ressemble Dieu spirituellement. Il nous a fait
qu'il est. Il a pris la matière qu'il est et il nous a fait. Alléluia. Il nous a créés. Vous comprenez bien? Pourquoi j'ai pris ce texte? C'est pour donner l'origine. Et lorsque Dieu a créé toutes choses et a créé l'homme à son image selon sa ressemblance, ça a fait que les deux dominent. Mais la Bible dit qu'il créa l'homme et la femme. Or, plus tard, dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 18, ils vont me dire encore que il prit une côte. Il prit une côte. Et il fit la femme. Amen. Amen. Je vais vous expliquer quelque chose. La création dont on parle, où on dit il créa l'homme et la femme, ce n'est pas la femme qui est là. Est-ce que vous me suivez bien? Ce n'est pas la femme qui est là, on parle. Hein. Depuis la création, Dieu a créé l'homme et la femme. Pour vous dire la vérité, la femme qui est devant moi là, elle n'a pas été créée. Est-ce que parle français? Amen. La femme qui est devant moi n'a pas été créée. Mais dont il nomme, il créa l'homme et la femme, il veut parler de la côte. Dis côte, dis côte. Dis à ton prochain. Dis à une femme à côté de toi. Ou bien tu dis à ta seule femme qui est là, tu es côte. Dis tu es côte. Voilà. Voilà. J'ai bien mangé une côte de bœuf là. Tu es côte. Dis tu es côte. Alléluia. Étant côte, la côte a été créée en même temps que l'homme. Or, la côte est dans l'homme. C'est pas ici qu'il créa l'homme et la femme, parce que la côte est à l'intérieur. Vous comprenez bien? Il explique comme ça pour dire que les deux ont été créés en même temps, ensemble. Mais pas détachés. Dis pas détachés. La femme était à l'intérieur. Mais pour vous dire la vérité, selon la révélation que j'ai reçue, mes recherches ont donné, c'est que cette côte qu'il s'agit, cette côte qu'on appelle la femme, elle était à l'intérieur de l'homme. Vous savez si quel côté? Côté gauche. Dis côté gauche. Pourquoi? Parce que les scientifiques ont découvert que dans l'organisme de l'homme, il y a une côte qui manque du côté gauche à partir de son cœur. C'est quoi les femmes sont sensibles? Parce qu'elles sont au cœur. Tu peux t'imaginer un homme qui marche avec une femme, pendant qu'il est en train de marcher, il y a une autre femme et puis il va tomber dans la poubelle. Mais les gens qui sont se tuer à cause de femmes, ils sont se pendre. Parce que cette femme-là l'a déçu. Dis, est-ce qu'il y a des hommes ici? Et un homme dit, c'est notre cœur. Dis, les femmes là sont notre cœur. Les femmes là sont notre cœur. Parce que c'est à partir du cœur qu'ils ont enlevé. Et je vais vous donner l'aspect de tout ce qui se passe. Il n'y a rien qui est nouveau. Tout est biblique. Tout ce qui est biblique a été reflété sur la terre. Je vais vous expliquer. Donc, c'est l'aspect spirituel qui ressemble à Dieu. C'est ton esprit. Dis ton esprit. En parenthèse, je vais vous dire que l'esprit que vous avez n'est pas pareil avec l'esprit que les anges sont. Les anges sont des esprits, quoi. Les anges que Dieu a créés sont des esprits. Amen. Mais Dieu n'a pas utilisé de sa matière, la matière qu'il est, pour faire les anges, pour créer les anges. Amen. C'est à nous seuls. Dit à nous seuls. C'est pourquoi il dit notre ressemblance, parce qu'on ressemble à Dieu. Tellement. La Bible est telle qu'il est, tel que nous sommes. Vous comprenez? On ressemble bien à Dieu. Dites, je ressemble bien à Dieu.
C'est pour cela que dans les animaux, il n'a pas mis d'esprit. Dans les animaux, il n'a pas mis d'esprit. Il a mis seulement une âme vivante. C'est quoi les animaux vivent par l'instinct? L'instinct. Ils ne sont pas réfléchis. Ils ne raisonnent pas. Nous, on raisonne. Parce qu'on a un esprit en nous. Et l'esprit que nous avons, c'est l'esprit qui appartient à Dieu. C'est quoi? Ecclésiaste chapitre 12. À partir du verset 10 que lorsque l'homme va mourir, c'est-à-dire le corps va mourir, l'esprit retourne chez le Créateur qui l'a fait. C'est-à-dire que même si tu es païen, tu es chrétien, un bon matin, si tu es mort, ton esprit là, même si tu es mauvais, que tu as pété des gens, tu as fait du mal aux gens, ton esprit seulement, Dieu va récupérer ça. C'est l'âme qui va payer, c'est l'âme qui sera confrontée au jugement. Sinon, l'esprit s'en va chez le Créateur qui l'a créé. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que c'est sa matière. C'est lui-même, une partie de lui-même. Non, ça revient chez lui. Vous comprenez bien? C'est notre âme qui est vivante. C'est quoi qu'on dit quelqu'un a quitté le corps, l'esprit n'est pas inquiété. C'est l'âme qui s'en va. L'esprit aussi s'en va. Amen. Amen. Voilà. Et rien tient. Voici M. Cassi qui est assis là. Pendant qu'il est assis là, je vais dire M. Cassi, il faut aller regarder dans ton placard. Hein? Il faut aller regarder dans ton placard. Amen. Je dis, M. Cassi, va chez toi à la maison, pendant qu'il est assis, hein? Va regarder dans ton placard, pour voir ce qu'il y a dedans, là où tu as mis telle chose, ou bien là où tu as mis ton argent. M. Cassi sera capable tout à l'heure, sans même se déplacer, aller voir dans son placard, regarder là où il a mis son argent et tout, et puis revenir. Vous savez ce qu'on appelle ça? C'est la capacité de l'esprit. Son esprit sort de son corps, pendant qu'il est assis, hein? Son esprit s'en va dans sa maison, et regarde dans son placard, et puis son esprit devient. Ça, c'est la puissance de Dieu. Vous qui êtes assis ici, là, vous pouvez commencer à regarder chez vous à la maison, vous allez voir où vous êtes passé les choses. Et puis vous voyez, hein, parce que votre esprit s'en va. C'est pour cela que quand quelqu'un est assis, et que nous sommes en train de prêcher, et qu'il ne suit pas, qu'on lui demande, il vient de partir. C'est même il vient d'arriver. C'est pour vous expliquer un peu quoi, ce phénomène-là. Il vient de partir. Donc, il ne suit pas, il n'est pas ici. Malgré que le corps est là, la seule chose qui fait que le corps n'est plus un corps vivant, c'est lorsque l'âme sort du corps. Quand l'âme sort du corps, le corps est mort. Tu n'es plus vivant. C'est lui qui permet au corps d'être vivant. Mais si ton esprit sort, tu es encore vivant. Tu es assis là, on te regarde, il n'y a pas de problème, tu vis, tu respires bien, mais ton esprit vient de partir à la maison, dans le placard, pour aller voir là où tu as placé ta chose. Dis Amen. Amen. C'est pas à ça qu'ils vont venir, hein? C'est pour montrer la puissance de Dieu que nous sommes. Amen. Amen. C'est pour cette raison que les sorciers ont la possibilité de se promener pour aller voir dans la maison des gens, pour aller les attaquer. C'est l'esprit qui sort de leur corps et puis ils se vont attaquer. Pendant qu'il est assis à toi, il est en train de t'attaquer. C'est dans l'esprit, parce que c'est l'esprit qui a une puissance capable de sortir du corps sans que l'être humain ne meure. C'est en parenthèse. Donc, bien aimé, effectivement, l'origine dit, faisons l'homme à notre image selon la ressemblance. Et la Bible dit dans le livre de Genèse, allons-y, Genèse chapitre 18, le verset 24, c'est là même mon message. Allons-y. Genèse chapitre 2, verset 18. Verset 18 à 24. Écoutez bien, écoutez bien. Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon. Attends, c'est la femme qui a dit. Non. C'est la femme. Non. C'est qui? Donc c'est Dieu qui dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Qui a pensé? Qui a pensé à la place de l'homme? C'est Dieu. C'est pour dire que le mariage n'est pas une institution des hommes. C'est une pensée de Dieu. Dieu a eu un besoin dans son cœur pour dire, il a fait tout, hein. Parce que au commencement de la
création, Dieu a tout fait, sans même l'aide d'un être humain. C'est quoi Dieu, personne ne peut dire, il a travaillé avec Dieu pour construire le monde. Dieu a pris son temps, lui seul, il a fait le monde. Pour mettre Adam dans le jardin, il fallait qu'il fasse tout. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour, le sixième jour, il créa l'homme. Quand il a fini de créer l'homme, le dernier jour là, le septième jour il s'est reposé. Parce qu'il savait que tout était parfait. J'ai dit aux gens ici, pendant que, il y a des moments où quand je prêche, je mets des parenthèses, j'ai dit aux gens ici que, vous savez pourquoi Dieu n'a pas permis de créer l'homme le deuxième jour. L'homme n'a pas été créé le deuxième jour. C'est le quatrième jour? Sixième jour. Vous savez pourquoi? Hein? C'est ce qu'il a inculqué à chacun de vous, en tant que parent. Quand un homme et puis une femme décident de vivre ensemble, et qu'ils ont décidé de faire des enfants, lorsqu'ils ont eu l'idée de faire des enfants déjà, il y a d'autres même qui se préparent, et qu'ils constatent que sa femme est enceinte, avant même que le bébé ne soit développé au 4e, au 5e mois, 6e mois, jusqu'à ce que ça arrive au 9e mois pour l'accouchement, ils ont commencé à faire des trousseaux. C'est pas ça? Dis-moi, c'est pas ce qui ça se passe? Maman, papa, c'est pas ce qui se passe? Hein? Tu vas au marché, tu vois petit quelque chose? C'est pas ça? Quand tu arrives au 4e jour, au 4e mois, tu commences à préparer le berceau, n'est-ce pas? Vous achetez tout pour garder, non? Est-ce que c'est pendant l'accouchement que vous achetez tout? C'est pendant la grossesse. Pourquoi? Dis-moi, qu'est-ce qui t'anime en faisant ça? Dis-moi. Je vous pose une question. Qu'est-ce qui t'anime en faisant cela? Qu'est-ce qui vous anime? Dites-moi. C'est une question, hein? Qu'est-ce qui vous anime? Une maman a répondu. Qu'est-ce qui vous anime quand vous faisiez ça? Hein? Vous achetez tout le trousseau, tout ça. Qu'est-ce qui vous anime, selon vous? Oui, allons-y. D'un bocal. Pour que l'enfant vienne d'un pot. Ça, c'est une idée. Deuxième idée. L'enfant vient d'un bocal. Deuxième idée. Hein? Dans les bonnes conditions, voilà. Mais tout cela, ça rime à quoi? L'amour. C'est pas hier mon enfant que je prépare son terrain. Vous voyez l'amour de Dieu? Avant qu'il ne crée toute chose, il a créé que le 6e jour pour ne pas que son enfant puisse faire des efforts. Quand votre enfant vient faire des efforts, il fait effort. Il vous aide. Pendant qu'il est bébé, il vous aide. Dieu a fini de créer le berceau, acheter tout ce qu'il faut, le lavabo, tout, et puis prend le 6e jour, il prend l'homme, il le met dedans, dans son berceau. Voilà comment Dieu s'est fait. C'est ça qu'on appelle l'amour de Dieu manifesté. Vous voyez, c'est cet amour-là. Pendant que Dieu faisait ça, il avait l'amour. L'amour manifesté. Et lorsque, pendant qu'ils avançaient, il a constaté, dans le texte qu'elle est en train de lire, Dieu a eu un besoin. Dieu a un besoin. Dieu n'a pas de problème, mais il a des besoins. L'un des besoins de Dieu, c'est qu'il veut te sauver. Dis Amen. C'est pas un besoin de Dieu. C'est un problème. C'est un besoin. Il a besoin de te sauver pour que tu partes. Vous voyez, Dieu a un besoin. Et dans le jardin d'Éden, avec Dieu a tout fait, c'est bien. Mais sans un besoin. Pourquoi il a senti le besoin? Parce que quelque chose s'est passé pour lui. Et je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs. Écoutez bien. Il dit, je lui ferai. D'abord, il dit, je lui ferai. Il va lui donner les raisons pourquoi il dit, je lui donnerai une aide semblable à lui. Allons-y. Au verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il a fait la terre, il a fait les animaux. Amen. Il a pris la terre pour faire les animaux et puis les envoyer vers qui? Dis vers qui? Vers l'homme. Pour faire quoi? Pour lui donner un nom. Dis Amen. Allons-y, continue.
et afin que tout être vivant constate le nom que lui donnerait l'homme. Pour Dieu, il est content de voir qu'il a fait les animaux, que son fils Adam puisse les nommer. Et puis il est content. Quand son fils Adam nomme, il regarde lui là, il dit que c'est lion, panthère, éléphant, biche, mouton, aigle. Il est assez dit, il est content. L'homme qui est créé en train de nommer les animaux ici contents. Voici l'amour de Dieu. Il y a des ce qui va se passer. Ils ont donné ce texte pour dire que Dieu a eu besoin pour que l'homme puisse avoir une aide. Avant même que l'homme ne sente. Avant que l'homme ne sente. C'est qu'ils ont mis le verset avant. C'était la ligne. Vous allez voir. Allons-y. Et l'homme donna des noms à tout le bétail. À tout le bétail. Aux oiseaux du ciel. Aux oiseaux du ciel. Et à tous les animaux des champs. À tous les animaux des champs. Mais pour l'homme. Mais pour l'homme. Dis mais pour l'homme. Mais pour l'homme. Dis mais pour l'homme. Allons-y. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Il n'a pas trouvé d'être semblable à lui. Mais pour l'homme, il ne trouva pas une aide semblable à lui. Dis Dieu a senti la tristesse. Dis Dieu a senti la tristesse. Le sentiment qui a arrivé Dieu, c'est qu'il était triste. Il a vu qu'il a fait les animaux des aveugles. Mais pour l'homme, il voit qu'il n'a pas son semblable. Quand il voit les animaux en train de courir avec les femelles, mâle, femelle, l'homme est là et il regarde. Il a trouvé. Quand il lit le texte, c'est l'homme qui a senti ça. Je vous demande si c'est l'homme qui a senti. Quand vous lisez le texte, c'est Dieu ou bien c'est l'homme? Je vous demande, dans le texte, c'est Dieu ou bien c'est l'homme qui a senti? Je reprends la partie, on va comprendre. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Qui parle? Qui parle? Qui parle? Vous voyez, c'est Dieu qui le sent. L'homme n'a pas eu, malgré que l'homme peut-être a eu le besoin dans son cœur, il n'a pas exprimé, mais Dieu a pensé à sa place. Pour vous dire la vérité, quand quelqu'un est enfant de Dieu, quand une personne est enfant de Dieu, cette personne n'a pas besoin de s'inquiéter. Dis à ton prochain, il n'a pas besoin de s'inquiéter. Dieu connaît son cœur. Dieu sait ce qu'elle a besoin. Il a dit à Dieu, il a besoin de femmes. Est-ce qu'il a dit? C'est ce qu'il a écrit? C'est Dieu qui a senti dans le cœur de son fils qu'il a besoin d'elle parce qu'il a vu les animaux plus adultes. Dis à ton prochain, Dieu, c'est lui qui faisait le mariage. Dis, c'est Dieu qui faisait le mariage. C'est pour lui que c'est Dieu qui a institué le mariage. Le mariage vient de Dieu. C'est quoi la Bible dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a institué. C'est un fondement de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible, la Genèse commence par le mariage et l'Apocalypse se termine aussi par un mariage. Pourquoi? Parce que Dieu veut que les hommes soient heureux devant lui. Que les êtres humains puissent s'aimer les uns envers les autres. C'est pas il y a 10 commandements, mais il y a 2 qui résument tous les 10. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi? C'est basé sur l'amour. Et la Bible dit dans Jean, chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Quand on aime, on donne. Pour montrer, pour exprimer son amour, il a posé un acte de donner. Vous voyez? Donc, toute la vie se résume par l'amour. Un mariage sans amour est un mariage qui est fiasco. Il y a quelqu'un qui dit non, c'est Dieu qui m'a révélé. Dieu t'a révélé, mais est-ce que tu l'aimes? C'est pour dire qu'on ne se marie pas par révélation, on se marie par amour. Malgré la révélation, Dieu doit mettre dans le cœur des êtres l'amour. Parce que sans amour, il n'y a pas mariage. Alléluia. Amen. Non, c'est Dieu qui m'a dit.
m'a dit que tu es ma femme. Dieu m'a dit que tu es ma femme parce qu'il t'a dit en songe. Mais il a vous dit la vérité, hein. Par ricochet, il a vous dit la vérité. Il y a des gens qui sont mariés en rêve. Ils sont mariés en songe. Ils ont porté à vie d'un tel, comme ma fille, comme mon fils. Mais en réalité, ils sont décédés. Mariez-vous bien en rêve. Ne vous mariez pas en... Parce que les gens aiment s'arrêter en révélation. On a besoin de s'arrêter en vérité. Amen. Beaucoup de personnes se marient en rêve. Même ils voient les fiancés en rêve. Mais en réalité, ils ne sont pas mariés. Et même ils meurent pour laisser le songe. Ils meurent pour laisser ça. On n'est pas dans une histoire de rêve. On est une histoire de réalité, de la vérité. Tu aimes une soeur, approche-toi d'elle. Et puis il faut lui parler. Si tu veux vraiment. Maintenant, si c'est à l'église, viens voir le pasteur. Il ne faut pas sauter clôture. Parce que derrière clôture, ce n'est pas les bonnes choses qui se passent là-bas. Parce que quand tu fais derrière clôture, vous allez vous cacher derrière clôture, dans les couloirs, pour faire les bisous. Lui, j'ai dit au pasteur, la fille, elle me plaît. Le monsieur, il me plaît. Voilà. Le pasteur te dit, il faut prier. Parce que tu es la femme. Il ne faut pas venir lui dire. Sinon, tu te rends ridicule. Pourquoi? Parce que c'est la femme qui est venue vers l'homme. Et puis, c'est l'homme qui a parlé. La femme n'a pas parlé. Il dit, celle-là, c'est les os de mes os, la chair de ma chair. Maintenant, la lettre a évolué. Jusqu'à il y a ce qu'on appelle... Alléluia. Alléluia. C'est pitié, hein? En Europe, tout a changé. Les gens ont mis la Bible de côté. Regardez bien, quand on va à la mairie, nous on est parti à la mairie, on a fait notre mariage. Monsieur le maire veut nous donner le canet. Monsieur le maire dit, il faut attraper vous deux. Ah, avant, ce n'était pas ainsi, hein. Il dit attrapez vous deux, ça veut dire quoi? C'est vrai que c'est l'engagement des deux personnes, c'est vrai. Mais avant, aux années 1960, 70, 80, c'était pas ainsi. On donnait à l'homme parce qu'il est le chef de la famille, et puis il s'en va. Mais maintenant on dit attraper les deux. Ah, c'est ça, hein? Or, la Bible dit que la femme est une aide. Quand on dit aide, ça veut dire quoi? Elle soutient. C'est comme quelqu'un qui est handicapé et puis elle prend un béquille. C'est comme la femme est béquille dans la main de l'homme qui est handicapé. Vous comprenez bien? Un côté marche pas bien. Donc, pour soutenir, elle prend béquille. Parce que béquille, c'est à faire quoi? À l'aider à marcher. Pour qu'il soit équilibré. La Bible dit que Dieu valent que un. Dieu valent que un. Les gens veulent dire l'égalité des sexes. L'égalité de quel sexe? Dans la Bible, il n'y a pas l'égalité des sexes. C'est l'autorité. Dieu l'a établi. Vous comprenez? Les gens pensent que c'est question de... Non. C'est l'homme qui décide dans le foyer. Ce n'est pas la femme. C'est comme un amendement. Si la femme a une idée, elle donne comme un amendement. Chérie, voilà un peu ça là, c'est comment? Faut voir. Et ensemble, les deux jugent. Parce que Dieu valent que un. Quand il y a une personne qui a fait une erreur, personne ou d'autre ne viendra corriger, qui va rentrer dans le décor. C'est pas Dieu permet qu'il y ait une femme pour avoir les deux idées. Pour éviter le Dieu aussi. Parce que vous allez examiner ensemble. Elle va donner son avis, tu vas donner ton avis. Mais lorsque la femme ne donne pas son avis, c'est la dictature. Dans un foyer, l'homme et la femme doivent se mettre ensemble, que chacun donne leur avis. Mais, celui qui décide là, c'est celui qui porte pantalon. Malgré ce que vous allez changer là, celui qui va dire faisons, c'est l'homme. Tu n'as pas droit à dire il faut moi la forcer. Non.
Ma fille. Faites-moi penser. Avant, la vie fait. Hein? Mais où tu es venu ici? Dieu a son affaire dans ton affaire maintenant. C'est quoi le mariage de Cana en Galilée, dans Jean chapitre 2? La Bible dit que Jésus a été invité et il est rentré. Quand il est rentré, il y a eu quoi? Il y a eu un miracle. Il ne peut avoir seulement qu'un miracle lorsque deux personnes s'aiment. Dieu est prêt à faire un miracle lorsque des personnes s'aiment. C'est ce qu'il voulait expliquer dans Cana. Pour dire que si c'est pour mariage, pour deux personnes qui doivent s'aimer là, je suis prêt à les sauver, à les aider. Dis Amen. Amen. Et ça, c'est le sens de l'amour. C'est pour cela que le premier miracle ne peut sortir que d'un mariage. Dieu aime le mariage. L'Apocalypse dit les noces de l'agneau. Nous sommes l'épouse de Christ. Et lui, il est l'époux. Il est la tête de l'église. Pour dire quoi? Pour dire que c'est l'amour. Alléluia. 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 Amen. Vous voyez ce que la Bible a dit. C'est lui qui a eu besoin de dire, de donner femme une aide. Et lorsque Dieu a donné l'aide, on sait ce qui s'est passé. Hein? Amen. Amen. Voici le conseil qu'il a donné. Pour les c'est bon. Voici le conseil qu'il a donné. Vous savez, le premier foyer était là. L'homme, est-ce que c'est l'homme qui est sorti premier ou c'est la femme? C'est l'homme, non. Mais vous savez comment c'est passé? Quand il va lire, on dit il fit endormir l'homme d'un profond sommeil. Il enleva d'une côte. Amen. Amen. Si elle lit là, c'est ce qu'elle va lire de suite. Mais il va aller vite. Quand il a enlevé la côte, c'était dans le sommeil. Dis sommeil. Sommeil. Excusez-moi les femmes. Les femmes sont des êtres sensibles. Dis sensibles. Dis sensibles. Il a bien dit. Parce qu'elles sont sur le côté. C'est pour cela que quand on fait un mariage là, pour dire la vérité, c'est le côté gauche. C'est à partir du cœur que la femme a été enlevée. C'est pour cela que quand on se marie là, on met la femme plus sur le côté gauche, pas sur le côté droit. Gauche parce qu'on la met à sa place. En fait, la côte là, on la prend, on la remet là, pour que tu sois bien équilibré. Parce que quelqu'un qui manque une côte, ou bien qui manque un élément du corps, est un peu déséquilibré, il n'est pas comme les autres. En fait, c'est ça. Selon vous, hein, d'abord, les organes là, ils n'ont qu'à lever quelque chose dedans. Quelqu'un qui a deux poumons, puis on en a un seul poumon. On en a un poumon. Tu dis en un seul poumon, vous allez voir. Tu as deux reins, et puis on en a un rein. Vous allez voir si c'est pareil. C'est pareil, il y a des risques. Pour ne pas qu'il y ait des risques, Dieu dit, quand il est enlevé là, il y a le mettre. C'est ça que le mariage. Pour que la femme soit et l'homme soit équilibré. C'est pour cela que le lien n'est fait par hasard. La femme est sur le côté gauche. Entre nous, c'est vrai qu'il y a des femmes qui font l'émancipation pour montrer qu'elles sont au niveau de l'homme. Mais entre nous, hein, entre nous, il y a plein de choses que vous allez comprendre. Entre l'homme et la femme là, qui a force. C'est vrai qu'il y a des exceptions, hein. Il y a des femmes qui frappent l'homme. Mais en réalité, qui a force que son ami? Wow. Maintenant, je vous demande, est-ce que tout ce que l'homme fait, la femme peut faire? Je dis tout ce que femme peut faire. Je dis tout, hein, je dis tout, dans tout, c'est tout. Amen. Hein? Vous pouvez faire tout ce que l'homme fait. Il y a une émancipation. Amen. 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 Voilà. L'homme, c'est l'homme. La femme, c'est la femme. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le côté gauche d'un homme est faible ou est fort? Dis-moi. Le côté gauche d'un homme est fort ou est faible? Entre nous, hein, on est ensemble ici. Ce n'est pas le côté gauche qui soutient. Ce n'est pas la gauche d'une personne qui soutient. Cette question est pose. Ce n'est pas la gauche d'une personne qui soutient. Ce n'est pas la gauche. C'est la gauche, non. Pourquoi? Parce que ça vient secondo. Oui, secondo. Ça c'est premier. Ça c'est.
Maintenant, je vous demande où on met la bague. C'est droit. Il y a des gens même qui veulent créer fantaisie. Maintenant, là, il veut créer fantaisie, il met bague ici. Celui qui met bague ici, là, tu es vaincu au nom de Jésus. Tu veux dénaturer la Bible. Tu veux changer, travestir la Bible. Non. Dis côté gauche. C'est pas Mary, hein? C'est pas le monsieur le mec qui dit on va mettre là. Hein? C'est la Bible. Vous voyez, c'est ce côté-là qu'ils ont enlevé la femme. Donc on remet de côté. Donc en mettant bague ici, c'est pour montrer que tu es lié à ton côté gauche. Vous comprenez bien? C'est un côté où tu es lié. Donc on met bague ici pour montrer que tu es lié à lui. Ici. Mais pour vous dire la vérité, c'est dans ce moment où il a levé l'eau. C'est pas dans ce moment où il a levé. Quelqu'un qui sort de ce verre, il voit bien clair. Non, il vous pose une question. Ah, répondez-moi. Quelqu'un qui est sorti de ce verre voit bien clair. Il faut avoir quelques temps avant de voir bien clair. Tu n'es pas trop lucide. Vous comprenez bien? C'est ça que la femme. Ah, c'est la vérité. Quand on dit c'est la vérité, vous êtes sorti de notre sommeil. Ça veut dire que tant qu'on ne dort pas, vous ne pouvez pas vous lever. C'est pas ce que ça veut dire? Dis-moi, c'est pas ce que ça veut dire? Tant que nous, on ne dort pas, vous ne pouvez pas vous lever. C'est lorsqu'on est couché que vous vous levez. C'est pas dans votre sommeil que vous êtes né. Dites-moi, c'est vrai mais c'est faux. C'est dans notre opération que vous êtes né. Parce que Jésus, le Dieu Tout-Puissant, il a été le premier chirurgien. Il a endormi l'homme pour faire une opération chirurgicale en enlevant la côte. Et il a fait une femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, femme est sensible. C'est pas l'homme doit prendre soin de la femme parce qu'elle n'est pas forte. Je vous donne un exemple simple. Il n'y a pas de sujet tabou ici. Hein. Amen. On est à l'église. On doit dire la vérité. Dites-moi. Est-ce que l'homme et la femme ont la même manière d'uriner? Non, vous pose question, répondez-moi. L'homme et la femme, ils ont la même manière d'uriner. La femme doit se mettre comment pour uriner? Eh non, il faut bien parler. Elle fait quoi? Elle s'arrête. Elle s'arrête. L'homme là, quand il pisse, il se met à terre. Il s'abaisse. Vous êtes né pour vous soumettre. C'est vrai mais c'est faux. La nature nous enseigne. Tu veux uriner? L'homme veut uriner. Ça montre quoi? La soumission. La nature nous enseigne la soumission. Ma fille, la soumission. C'est comme ça que Dieu t'a fait. Tu es né pour te soumettre. Mais quand les gens ne comprennent pas le sens de soumission, ils pensent que c'est l'esclavage. Non, quand tu ne comprends pas le sens, tu vas penser l'homme en tête de maternité. Non, hein? Se soumettre ne veut pas dire que c'est domination, non. Se soumettre, c'est de montrer le respect envers celui que Dieu a établi sur toi. Pour montrer que Dieu fait ce qui est droit et juste devant Dieu. Dis amen à vous. Amen. Voilà. Donc, il est important que Eliane, qui te soumet à M. Cassi, il ne faudrait pas que M. Cassi se trompe d'une chose. Il y a l'autoritarisme et puis il y a l'autorité. Deux choses différentes. L'autoritarisme, c'est user de son autorité pour écraser quelqu'un, ou même son conjoint, sa conjointe. Or, avoir une autorité, c'est lui montrer les hommes en tant que leader. Leader to lead, ça lui conduit. Une personne qui est capable de conduire les autres. Quand on dit quelqu'un d'une autorité, c'est une personne responsable de conduire les autres. Donner envie aux autres de te suivre, sans même les forcer. C'est ça qu'on appelle l'autorité. Si M. Cassi veut que Eliane lui donne du respect, lui doit lui donner envie de la respecter. De le respecter. Pourquoi? Parce que c'est le grand frère. C'est l'homme. Donc elle regarde,
la femme est comme un enfant. Hein. Je vous dis la vérité. Hein. Elle copie ce que l'on fait. Moi, je prêchais avant sans me marier. Hein. Quand il est rentré à marier, j'ai vu que c'est copié. Hein. Si tu veux qu'elle te respecte là, il faut lui donner l'occasion aussi. Et quand tu la respectes, elle copie sur toi. Le jour d'après, elle va dire, tu as oublié. C'est pas toi qui m'as dit ça la fois passée là. C'est pas moi aussi qui ai dit ça. Vrai ou bien c'est faux? C'est vrai ou bien c'est faux? Parce qu'elle copie sur toi. Donc tu ramènes la balle pour dire, hier là tu as fait ça aussi, c'est pas moi aussi qui ai fait. C'est pas ce que les enfants font. Les enfants font ce qu'ils voient faire leurs parents. Voilà. Donc, M. Kassi, à ton tour, tu dois donner envie à Eliane de te respecter. J'ai dit envie, hein? Ta manière de faire là, va amener Eliane à te respecter. À t'aimer. Voyez. Si elle se montre soumise, tu dois lui donner l'occasion de te respecter. Dis Amen. Amen. C'est ça qui est plus important. C'est ça qui est plus important. Donner envie à quelqu'un de te suivre. Vous comprenez? Là où il est arrivé aujourd'hui, il n'y a plus de retour. Hein. Il n'y a plus de retour. Hein. Non, je vous dis, non. Moi, j'ai à vous bénir. Le point de m'aimer entendre que, non, elle m'a fait comme ça, donc j'ai quitté, ou bien elle m'a dit, non, c'était comme ça. Ah, je vous dis la vérité. Mariage de Dieu chrétien, on ne fait pas deux fois. À moins que il y a une situation désolante. Lorsque le conjoint ou bien la conjointe meurt, là, si tu dois faire le veuvage, tu décides de te marier. Ça, c'est ça. Mais quand tu es marié, seul la mort seul, tu dois aussi marier. Il n'y a plus de retour. Et puis, il y a... Non, 1h du matin, on m'appelle. 2h du matin. Et puis, il communique. Quand il communique, il m'éloigne un peu de ma femme. Ou bien, il m'éloigne un peu de mon mari. Ça finit, hein? Vous avez les choses en commun. Vous avez une communauté de biens. C'est pas ça? Le régime de communauté de biens. Ça veut dire que vous avez tout en commun. Mais quand on dit tout en commun, ce n'est pas seulement les biens. Mais vous avez tout en commun aussi lorsqu'il veut sortir pour aller manger. Monsieur veut sortir, il ne dit pas à sa femme, et puis il sort. Pour lui, il sort. Il doit dire à sa femme, où c'est ça. Il n'y a pas caché maintenant. Ou bien on t'a fait don, tu ne déclares pas le don. Le don est suspect. Non, c'est une jeune fille qui m'a donné. Il faut dire à ta femme, voici telle jeune fille qui m'a donné. Il ne faut pas cacher. C'est comme ça Satan rentre. Blaguer, quand tu fais petites choses en secret, c'est ça Satan rentre. Vous comprenez? Ça c'est très très important. N'ayez pas de secret en vous. Caché, non, vous avez tous les mêmes informations. Madame, si elle travaille, monsieur travaille, les deux présentent leur bulletin. Et puis ils essaient de rétablir les choses dans le foyer. C'est ça qu'on appelle être un. Mais je ne connais pas ton salaire. Moi aussi, je ne connais pas ton salaire. On est dedans comme ça. C'est pas mariage. Hein. C'est pas mariage. C'est des gens qui quittent ailleurs, ils quittent au dehors. C'est-à-dire qu'ils sont dans la maison, ils sortent, ils rentrent et puis ils dorment ensemble. C'est ça qu'on appelle ça. Mariage, on est un, ensemble. Je connais ton salaire, on essaie de faire un budget ensemble. Tout doit être ensemble. Aller poisson la braise, ensemble. Aller quelque part, ensemble. Sortir, ensemble. Aller voir des amis, ensemble. Tout est ensemble.
vrai mariage. Vous comprenez? Monsieur Kassi, tu prends ton portable. Les gens qui te gênaient un peu, façon, hein, faut les appeler, faut leur envoyer un message, c'est fini. Ou bien tu mets sur liste noire. C'est terminé. À partir de c'est terminé. Voilà. Eliane, pareil, terminé. Les numéros, façon, voilà, terminé. Parce que là où vous êtes rentré, là, c'est fini. Il y a un point coloré. C'est vrai, il y a enfants de vous, il y a des gens qui ont enfants entre eux et puis ils se séparent. Mais là, c'est le mariage. Il a bien réfléchi pour aller là-bas. Je vous en supplie. Je vais terminer par là. Je vous en supplie. Ce n'est pas l'homme. Dans le jardin d'Éden, Dieu a donné femme à l'homme, non? Hein? Dans Genèse chapitre 3, le verset 9, la Bible dit, quand Dieu a demandé à Adam, il dit Adam, où es-tu? Il dit, il me suis caché, il a eu peur, il me suis caché. Tu sais ce qu'il a dit? Il dit, qui t'a dit que tu es nu? Adam, tu as mangé l'ordre dont je t'ai défendu. Il dit, non, en vérité, c'est la femme que tu m'as donnée là qui a fait ça. C'est comme ça, l'homme n'est jamais responsable. Il m'excuse ici quelqu'un. L'être humain est comme ça. Vous voyez, il dit, c'est pas moi. C'est la femme que tu m'as donnée. Donc Dieu a eu mal. C'est-à-dire Dieu n'a pas bien fait de lui donner une femme. C'est ce que ça veut dire. C'est pour cela que Dieu a inspiré Salomon. Le roi Salomon. Dans Proverbe 18, verset 22. Il dit maintenant, comme vous avez fait ainsi. Voyez, après il a demandé à la femme, hein, il dit non, c'est le serpent qui m'a séduit. Ça veut dire qu'elle n'est pas aussi responsable. Et si elle n'est pas serpent dans le jardin, elle n'avait pas péché aussi. Donc la responsabilité tombe sur la tête de... Il dit, il a compris. Maintenant, il a changé à faire. Proverbe 18, verset 22 dit quoi? Ma fille, si tu trouves là-bas, dis en même temps. Et puis on va finir. On va célébrer maintenant. Amen. Est-ce que le message vous fait du bien? Amen. Allons-y. Verset 22. Proverbe 18, verset 22. Tiens! C'est ainsi qu'elle le dit aux mains. Non, c'est la femme qui m'a donné là, c'est à cause de ça. S'il ne m'avait pas donné femme, ça n'est pas arrivé. On va sur l'homme, on va sur la femme. La femme l'a dit, c'est pas là qui m'a séduit. C'est à cause de ça. C'est lui qui a fait, c'est pas. Non, ça veut dire encore que c'est lui. Proverbe 18, verset 22. Proverbe 18, verset 22. Regardez bien ce que Dieu m'a dit maintenant. Il dit à Salomon d'écrire ça. Allons-y. Celui qui a trouvé une femme trouve le bonheur. C'est une quoi là-bas? C'est une grâce. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Amen. Affaire à couper, non? Maintenant, toi-même là, tu apprends jumelle. Jumelle pour chercher femme. Si tu as trouvé, c'est bonheur. Si tu as trouvé aussi, c'est malheur. Dieu n'a pas de parole dedans. Il dit c'est une grâce qu'il obtient devant lui. Si c'est malheur, si une femme, si tu as pris un homme et puis tu as enflé ton œil, c'est une grâce qu'il obtient devant le Seigneur. Parce que c'est toi qui fais le choix maintenant. Dieu ne fait plus le choix pour quelqu'un. Le choix pour quelqu'un. Va chercher une femme, si tu l'as aimée, pour la marier. Demain, tu n'as pas dit Seigneur, c'est toi qui m'as donné. C'est pas les songes là, Dieu n'est plus dedans. Non, il y a un songe, c'est Dieu qui m'a montré que Dieu n'a pas te montrer son femme. Il peut te révéler. Mais ce qu'il faut là, c'est toi-même qui vas aller vers femme pour dire. Voilà. Il peut te montrer quelque chose, mais c'est toi-même qui vas aller. Lui va plus prendre ta main pour aller. Parce que quand l'homme s'est couché là, quand il s'est réveillé, il regarde. Hé, voici bien. La chaîne, ma chaîne. C'est dans son sommeil, il s'est réveillé et il a vu ça. Non, Dieu est tout bon. Que Dieu vous bénisse de cette manière pour que lorsque vous serez en train de dormir, quand vous allez vous réveiller, voici la grâce qui est à votre portée au nom de Jésus. Ouais, non, c'est ça. Donc, je vous en supplie. Vous voulez un homme, allez-y. Si tu veux, une femme veut un homme, commence à prier. Dieu va permettre que l'homme là te croise. Amen.
Ne comptez plus sur Dieu pour vous donner. Amen. Que le Seigneur bénisse. Alléluia.